Bienvenue dans l'émission numéro 24 de Comment rendre possible l'impossible, comment rendre l'impossible possible. À vous de voir, à toi de voir qui suit cette émission. Ce soir, je vais te présenter 3 personnes qui sont Prudence, Anaïs et Alexis. Des personnes plutôt sensibles, hypersensibles, qui font, je dirais effectivement, des activités peu ordinaires, je dirais, mais justement qui font beaucoup de bien au niveau de la qualité du bien-être. Et c'est ça que j'apprécie effectivement ce soir chez eux. Ce soir, ce que j'ai envie de te faire découvrir dans cette émission, c'est justement les belles personnes sur Internet qui font des belles choses et justement qui ont une valeur ajoutée effectivement à t'apporter, à toi qui regardes cette émission, et justement qu'on passe un moment ensemble, un moment profond, sincère, avec effectivement toute cette sensibilité qu'on va dégager ce soir dans cette émission. Et l'objectif, c'est que tu puisses aussi poser toutes tes questions et que tu puisses rentrer en contact avec ces personnes-là. Donc, dans un premier temps, je vais arrêter de parler. Je vais laisser un petit peu mes intervenants se présenter en une petite minute de chrono, parce qu'ils vont se présenter en une minute de chrono pour dire ce qu'ils font. Mais l'émission, c'est basé sur ils sont. Une minute chrono. Anaïs qui démarre. Moi ? Bonjour à tous, enfin bonsoir. Moi je suis dans le bien-être, plus spécifiquement le yoga, donc c'était une passion avant tout et je me suis formée à cet enseignement. Donc à travers plusieurs formations de yoga, de méditation aussi. Et depuis maintenant 4 ans, je suis enseignante donc à Montpellier et aux alentours où là j'interviens sur des groupes. J'accompagne aussi les gens en individuel et je m'étais spécialisée en post-burnout ou post-opération puisqu'il y avait pas mal de demandes à un moment. Et récemment, j'ai aussi créé ma marque de vêtements qui est une marque engagée. Une marque spécialisée, on va dire dans le yoga, mais dans le sport de manière générale. Et j'ai voulu qu'elle soit engagée pour une cause qui m'est chère, pour la lutte contre le cancer du sein, qui est une maladie qui a touché ma mère quand j'étais enfant et pour laquelle je suis suivie aussi actuellement. Donc, sur chaque article, des fonds sont reversés à cette association. Donc, pour l'instant, voilà, c'est en lancement. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et voilà. Merci Anaïs. J'ai fait une minute. Tout est ok, c'est une base, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. C'est juste pour pas qu'on passe toute l'émission là-dessus. Mais bien sûr qu'on va reparler quand même à travers de qui vous êtes, effectivement ce que vous faites, puisque ce que vous faites représente en général. Quand aujourd'hui, quand je fais passer des entrepreneurs dans cette émission, ils racontent je dirais qui ils sont, mais en fait, ce qu'ils font, c'est un petit peu leurs œuvres. C'est un petit peu la prolongation de qui ils sont. C'est pour ça qu'ils ont choisi justement de faire aussi cela et surtout de s'accomplir à travers ce qu'ils font. Donc, bien sûr qu'on en reparlera malgré tout à travers tout ça. Prudence. Oui. Ce soir. Merci. Non, écoute, moi, c'est Prudence. Donc, bonsoir à tous. C'est toujours difficile en fait de me définir parce que je dirais que je suis plein de choses en bonne multipotentiel, mais on va dire que j'accompagne les leaders et je les forme du coup au human design et à la manifestation pour leur permettre de manifester une vie qui a du sens. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très prononcé dans mon parcours. Surtout sur le net, on voit beaucoup de choses, que ce soit des styles de vie, que ce soit des manières de travailler. Et moi, j'aime cet aspect de toujours aller se reconnecter à nous, justement, et à qui on est. Parce que je pense que on a beau être 8 milliards, pour moi, il y a 8 milliards de personnes différentes qui ont une vision de la vie et des perspectives. Et j'aime cette notion de je t'aide à te reconnecter à toi pour que tu vives une vie qui te correspond et qui ait du sens pour toi. Donc, voilà. À chaque fois, je démute les copains, ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Ok, merci Prudence pour ta présentation. On va passer à Alexis maintenant. Alexis, à toi de jouer, on t'écoute. Bonsoir à tous, je m'appelle Alexis, j'ai 23 ans et je suis depuis pas longtemps en train d'écrire un livre. Ça fait quasiment presque 1 an et demi que je suis sur l'écriture d'un livre qui est une conversation avec Mozart, donc sur des questions, on va dire existentielles, entre guillemets, je lui ai posé, si on peut dire ça comme ça, et je suis en train de finir ce livre-là, et c'est essentiellement sur ça que je suis à 99% focalisé. Voilà.
Tu pourras nous parler aussi un petit peu dans cette émission, si possible, je te demande avec beaucoup d'humilité de ton parcours que tu auras fait également aux États-Unis. Justement, Alexis, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bien sûr. Merci. Ok, allez, je vais me présenter également pour ma part. Bon, ce soir, les copains, vous êtes timides. Alors, le replay sera beaucoup plus fort, j'espère, que le direct, mais c'est pas grave, on va y aller. Et puis, de toute façon, on est entre nous. C'est le plus important de passer aussi un bon moment ce soir. Donc, je vais me présenter aussi rapidement. Après, donc c'est la 24e émission, donc je commence à connaître un petit peu par cœur ma présentation au fur et à mesure que je la répète. Je la fais de plus en plus concise. Allez, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 36 ans. Tiens, c'est marrant, j'ai bégayé sur Tamizier. Alors Alexis, tu me diras dans mes vies intérieures, c'était quoi à part Tamizier? Non, je rigole. Donc je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, j'ai fait 10 ans de MLM. J'ai monté le concept de la multibancarisation. J'ai accompagné 180 personnes à gagner quelques sous sur Internet, on va dire les choses comme ça. Mais disons globalement que j'ai apporté de l'humain dans ce secteur où il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de personnes qui pensaient qu'à l'argent et qui en faisaient pas forcément des belles choses. Et moi, je suis venu apporter un petit peu de l'humain et de l'entraide dans ce secteur. Donc globalement, je vais plutôt me définir dans cette idée-là, surtout ce soir où on parle beaucoup d'humain. Donc c'est ça l'objectif aussi de montrer, c'est que faire des choses c'est une chose, mais avec conscience, c'en est une autre. Donc voilà comment je me définirai ce soir, et puis j'en resterai là. T'as vu Alexis, j'ai fait court. Allez, donc on va démarrer maintenant sur le sujet de l'émission de comment rendre possible l'impossible. Donc je t'invite également, pendant que tu vois les intervenants participer, et bien également rebondir sur ce qu'ils vont dire, un petit peu si tu veux creuser un petit peu plus sur leur parcours, sur effectivement ce que tu as envie de savoir, de connaître leur point de vue. N'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas également à poser des questions en fonction de tes problématiques à toi et que tu voudrais qu'on te donne des conseils. C'est un brainstorming également en direct. Donc tu poses des questions, on y répond, on est 4 cerveaux, ça vaut toujours plus. Effectivement, on a pas un kill, comme il le dit, le cerveau collectif, c'est très très puissant. Donc voilà. Allez, on va laisser démarrer Prudence sur comment rendre possible l'impossible. C'est parti. Ok, ça marche. Ah, tu sais, j'aime pas du tout passer la première en général et je sais que tout à l'heure, tu nous as dit oui, comme ça permet de ne pas réfléchir. Alors, je vais vraiment essayer justement d'être dans cette notion de ne pas réfléchir, mais pour moi, pour rendre possible l'impossible, ça demande déjà de venir expandre finalement qu'est-ce qu'on croit vrai et qu'est-ce que le possible ou qu'est-ce que l'impossible chez nous. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Parce qu'il y a un petit peu de bruit à côté de moi, je m'excuse pour ça. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de OK, est-ce que déjà il y a une notion de possible et d'impossible également? Parce que je sais que dans justement cet aspect de terre, de matière, on peut avoir tendance à se dire oui, ça c'est un objectif qui est impossible ou ça c'est un objectif qui est possible. Mais finalement c'est une perception. C'est une perception que chaque être humain a de la vie et peut-être que pour quelqu'un, quelque chose va être possible et pour quelqu'un d'autre, quelque chose va être impossible. Donc pour moi, déjà pour rendre possible l'impossible, il y a cette notion d'expandre nos perceptions, d'expandre la vision que l'on a de la vie et qu'est-ce qu'on a envie de croire vrai à propos de la vie et de la réalité qu'on a envie de se créer en fait. Tu es toujours avec nous ? Ok. Alors... Est-ce qu'on peut rebondir les uns les autres? Oui, mais justement, je t'invite à rebondir du coup, Alexis. Vas-y, c'est parti. Non, c'est très intéressant. Je dirais à parler d'expansion des perceptions. Moi, la façon dont je l'aurais dit, c'est expansion carrément de conscience en fait. Finalement, c'est une expansion de soi. Et j'ai une citation qui me vient que j'aime beaucoup. Il y a un philosophe, quasiment inconnu parce que ce genre de philosophe personne ne le lit aujourd'hui, qui dit que les limites de mon monde sont les limites de mes mots. Les limites de mes mots, en fait, mon monde s'arrête là où mes mots s'arrêtent. Parce que finalement, si tu n'es pas capable de désigner quelque chose avec un mot, avec un concept, avec une idée, la chose n'existe pas pour toi. Donc tu n'as pas l'équivalent de l'objet physique dans ton esprit, dans ta conscience. Donc ça n'existe pas dans ta réalité. Donc tu parlais de perception et d'expansion de conscience. Et ça me fait vraiment penser au fait de rester ouvert en fait et de s'ouvrir au maximum à tout ce qui peut exister, à de nouveaux sujets, de nouvelles personnes, de nouveaux concepts, de nouvelles dimensions ou fréquences. Bon, voilà, on peut aller loin ce genre de choses. Hein. Je ne sais pas à quel point on peut aller loin ici, mais
ça part vraiment de ça, je pense, une expansion de conscience. Ouais. Alexis, j'ai pas envie que tu te restreignes. Donc moi, ce soir, j'ai envie que vous disiez tout ce qui vous passe, je dirais tout ce que vous ressentez. Souvent, on essaye de faire, je dirais, quelque chose. Voilà, c'est vrai que les personnes me connaissent moi sur ce domaine effectivement plutôt financier. Et du coup, justement, comme je vous ai dit dans les coulisses, j'ai fait passer effectivement ma mère qui est médium dans cette émission. C'est pas pour rien. C'est pour montrer que pour moi tout est connecté et qu'il faut oser justement montrer des choses qui vont plus loin. L'argent, ce n'est qu'un comment, c'est surtout où on va beaucoup plus loin, et c'est ça que j'ai envie de montrer à travers toutes ces émissions et ce projet de cœur que je fais avec vous. Donc surtout, s'il te plaît, Alexis, va jusqu'au fond de ta pensée, c'est là où ce sera le plus croustillant et intéressant. On va laisser intervenir un petit peu Anaïs, tu peux rebondir ou également toi donner ta définition, c'est parti. Moi Alexis, je pensais que tu parlais des mots MAUX, puisque en fait moi quand quelque chose, à l'époque, quelque chose était impossible pour moi, c'était plutôt un sentiment d'insécurité et de peur que j'avais, plutôt, ou de manque de confiance, enfin des choses qui plutôt, enfin des croyances limitantes en fait, qui rendaient la chose impossible. Et à partir du moment où c'est vrai qu'on reconditionne et on cherche à voir plus loin en fait que ce qu'on connaît déjà, je trouve que ça ouvre le champ des possibles et ça permet de rendre l'impossible possible. En tout cas par expérience personnelle et par accompagnement aussi de mes élèves qui, quand tu pousses la porte et que tu veux aller voir plus loin et que tu as la volonté, en fait, je trouve que on peut accomplir de grandes choses. Merci Anaïs pour ce que tu viens de dire. Est-ce que vous voulez rebondir dessus, Alexis, Prudence? Le premier qui parle. Il n'y a pas de lever la main là. Moi, pour l'instant, ça va. Je trouve que j'aime bien. Ça me permet de voir aussi, tu vois, comme on disait tout à l'heure, les points de vue de chacun et là où chacun aussi se situe. Et moi, j'adore cet aspect d'échange et de vision, en fait. Je trouve que c'est ça le plus riche, en fait, finalement. Alexis, tu veux rebondir? Je pourrais rebondir, mais ça serait rien de nouveau, en fait. Que des choses qui ont déjà été dites. Parce pour moi, on peut enchaîner. Alors du coup, Alexis, je te propose de nous dire ta vision de comment rendre possible l'impossible. Toi, si on te disait, comment tu définirais comment rendre possible l'impossible dans ta perception de ton expérience personnelle? Je pense que je vais dire presque la même chose que disait effectivement Prudence. Pour moi, ça passe vraiment par la conscience de soi, la conscience de où on est, de ce qu'on fait, de nos propres limitations, c'est-à-dire être capable d'identifier clairement et d'avoir de la clarté sur soi-même et identifier qu'est-ce qu'on considère comme possible, qu'est-ce qu'on considère comme impossible. Donc vraiment le définir et savoir déjà de base, être capable même par exemple de le mettre sur papier, ça permet de mettre beaucoup de clarté. C'est quelque chose que je fais très souvent pour Un petit décalage avec Alexis. Vous inquiétez pas, c'est normal, il est en Pologne. On est un peu loin. Allô la lune. Non, c'est carrément d'écho là. Non, là j'ai l'impression il est parti dans les étoiles. Ouais, là il est rentré dans l'ultra-dimension à droite. C'est bon, il est revenu. Alexis, vas-y, continue. Ouais, le fait de écrire, ça permet de se décharger un petit peu de l'énergie qu'il y a dans les choses. Et la première chose, en fait, c'est vraiment être conscient de soi-même. Ça commence toujours par la conscience, et puis après la conscience, il y a une forme de responsabilisation, d'être d'accord et de se prendre en charge, en fait. Être capable de se responsabiliser par rapport à là où on en est, et accepter que c'est là où on en est, pour pouvoir aller plus loin par rapport à ça. Alexis, j'aimerais vraiment te demander de nous raconter un petit peu cette histoire que tu as vécue aux États-Unis, parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose où beaucoup de personnes penseraient impossible, justement, de penser comme tu as pensé à l'instant T où tu en étais. Beaucoup de personnes aujourd'hui là qui te découvrent. J'aimerais justement connaître un petit peu par quoi tu es passé et comment tu t'en es sorti, parce que moi, je trouve ça impressionnant.
Et j'aimerais beaucoup que tu le dises à toutes les personnes. Ouais, c'est vrai que je pense que pour répondre à une question, c'est toujours plus intéressant de parler de l'expérience plutôt que de concept, c'est toujours plus parlant. Et bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça pourrait durer des heures, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé aux États-Unis et entre guillemets, par mégarde, par inconscience de ma part, j'ai dépassé mon visa et on m'a envoyé en prison pour ça, donc aux États-Unis. Et je me suis retrouvé en prison comme ça, sans savoir quand j'allais sortir. Et finalement, pour répondre à la question par rapport à l'expérience que j'ai vécue, je me rends compte que ce qui m'a permis de, en prison, réussir quand même à aller bien et, entre guillemets, à être heureux et à me sentir libre, ou disons à me libérer mentalement, c'était beaucoup une partie de... C'était beaucoup de décisions en fait. Je pense que pour rendre possible l'impossible, ou pour être heureux, ou pour être libre, ou pour être riche, ça doit partir d'une décision. Que ce soit quelque chose d'intentionnel, de volontaire, de délibéré, quelque chose qui se crée, je pense. C'est-à-dire que la liberté, on se la crée soi-même, notre bonheur, on se le crée nous-mêmes. Le business qui va nous rapporter de l'argent aussi, on le crée. Pas forcément quelque chose qu'on attire vraiment, on parle beaucoup de loi d'attraction. Je pense que c'est plus une loi vraiment de création. On crée la chose, après effectivement on attire des choses, mais il faut vraiment être actif dans le fait de produire. Et ce qui s'est passé, c'est que évidemment, je me suis retrouvé là-bas. C'était pas du tout facile parce que c'est pas un endroit qui est fait pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente heureux ou libre ou quoi que ce soit. En plus de ça, je suis, pour ceux qui connaissent le human design, je suis générateur. Donc j'ai beaucoup d'énergie, j'ai besoin de faire beaucoup de choses. Je m'arrête jamais. En plus de ça, je suis Gémeaux, donc j'ai besoin d'air, d'espace, de changement. Donc c'était exactement, en plus de ça, je suis claustrophobe, donc c'était vraiment l'endroit parfait pour que je me sente mal. Ça pouvait pas être pire en fait, pour moi, personnellement. Et malgré ça, il a fallu que, avec moi-même, je prenne une décision ferme, qui fait pas forcément plaisir, parce qu'il y a des fois où la décision, on doit la prendre, même si on n'a pas envie de la prendre. Et c'est là que pour ça que je parlais d'intention vraiment délibérée, où on prend la décision avec soi-même d'aller vers du mieux, d'aller vers le bonheur, d'aller vers le fait de rendre quelque chose de possible, même si ça paraissait impossible. Donc ça part vraiment d'une décision, je pense que c'est capital, quelle que soit la chose de grande ou importante dans sa vie qu'on veut créer, ça part d'une décision, inévitablement. Il y a un livre que tu as mis en avant particulièrement par rapport à cette expérience à l'époque où tu me l'as raconté, Alexis. C'est quoi ce livre? Alors oui, c'est de loin le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie et le plus riche. Je pense que si je devais aller sur une île déserte de très loin, je prendrais celui-ci. Et moi-même, j'écris des livres, donc c'est quelque chose que je connais et que j'aime beaucoup. C'est Demandez et vous recevrez de Esther Hicks. Ouais. En anglais, c'est Ask and it is given. Donc, c'est une américaine en fait qui fait ce qu'on appelle de la canalisation ou de l'inspiration. Et il y a une sorte de conscience qui parle de beaucoup de concepts extrêmement profonds. Et l'information en fait est extrêmement pure parce que c'est pas d'un point de vue purement de la personnalité d'un personnage, de l'ego, même s'il n'y a rien de mal dans tout ça. Hein, l'ego, on en a besoin pour connaître nos différences, savoir je suis moi et tu es toi. C'est à ça que ça sert, l'ego aussi, c'est être capable de délimiter les choses. Mais chez elle, l'avantage, c'est que il n'y a plus cette limitation et les concepts vraiment descendent de façon mathématique et géométrique et tout est parfaitement aligné. Enfin, l'information est exacte, d'une certaine manière. Donc, c'est extrêmement profond et c'est un livre qui change des vies. Vraiment. Prudence, Anaïs, je vous laisse rebondir sur ce que vous venez d'entendre. Je suis restée combien de temps en prison? Au final, je suis resté 1 mois, en sachant que j'aurais pu rester beaucoup plus parce qu'on m'a pas dit du tout combien de temps j'allais rester, combien de temps je pouvais rester. Il y avait des gens en prison qui étaient là depuis 6 mois, 1 an et demi. Ça aurait pu durer autant de temps que eux voulaient me laisser là parce que j'étais en tort, donc j'avais pas de recours. En fait, je pouvais pas appeler l'ambassade française, dire rapatriez-moi. C'était ma faute. Donc, oui, c'est sûr. Et t'es sorti, enfin c'était 1 mois indéfini, enfin tu es sorti sous quel motif?
Parce qu'en fait, ils ont acheté un billet d'avion pour moi, pour me rapatrier de force en France. J'étais juste là, en fait, pour attendre qu'on me rapatrie en France avec les policiers qui m'amènent, qui me mettent avec les menottes jusque dans l'avion, qui me rapatrient comme un détenu, quoi. Mm. comme dans un film. Ouais, sacrée expérience, disons. Ok. Ouais, effectivement, faut du courage. Ouais. Bravo. Beaucoup. Moi, ça m'a fait beaucoup écho et du coup, j'ai pas mal à partager parce que franchement, comme on disait, tout en résonance, vraiment rien n'est, enfin, on n'est pas là au hasard, mais je rejoins déjà Alexis sur cette notion de ça part d'une décision et pour moi il y a vraiment cette notion d'aller à l'intérieur de soi et du coup Anaïs c'est trop marrant mais moi je fais du yin yoga depuis quelques temps, tu vois, enfin j'ai mis du temps avant de trouver le yoga qui me convenait, mais c'est vraiment le yin yoga pour la douceur. Et j'apprends depuis quelques temps à vraiment faire passer justement les choses par le corps, parce que parfois justement on a cette tendance à penser que c'est important de le mentaliser, mais parfois quand on le mentalise, ça ne veut pas forcément dire que c'est intégré dans le corps en fait. Et tant que c'est pas intégré dans le corps, bah forcément il y a cette vibration qui va être là et qui va être en mode bah oui tu vas attirer quelque chose, mais ta vibration elle n'est pas là en fait. Comme quand tu disais aussi Alexis, prendre une décision, on peut prendre une décision mentalement, mais dans le corps être un peu en mode oui, je prends la décision, mais pas vraiment. Et finalement, on va pas pouvoir créer ce qu'on veut. Et donc, hier soir, je faisais une expérience justement de corps et j'ai été en fait en méditation parler à une partie de moi. Et c'est trop drôle cet exemple de prison parce que justement, je voyais une partie de moi qui était en prison, qui représentait mon pouvoir et je lui parle et tout et je dis mais qu'est-ce que quelque part il faut que je fasse pour te faire sortir de cette prison? Et on commence à discuter et à un moment donné, elle me regarde, cette partie de moi, elle me dit mais tu sais, tu me vois en prison, mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas toi qui es en prison actuellement, de par tes perceptions, de par tes peurs, de par tes pensées. Tu me vois en prison, mais quelque part, je suis plus libre que toi. Parce que je m'autorise à être pleinement moi, même en étant en prison. Et toi, hop, oui, tu es à l'extérieur des barreaux, tu as cette sensation d'être libre, mais tu t'emprisonnes de par tes perceptions, de par tes pensées, de par tes comportements. Et c'est le moment où justement, tu vas vraiment te libérer de tout ça, que finalement là ton pouvoir va pouvoir sortir aussi. Donc voilà, je trouve que ça faisait un bon exemple aussi avec ce que tu disais Alexis, c'est que ouais, on peut se retrouver en prison mais quelque part être plus libre qu'une personne qui est à l'extérieur en fait. Il y en a beaucoup des personnes comme ça. Et on est là pour élever les consciences. Alexis, est-ce que je peux rebondir, je dirais, par rapport à ce que j'ai retenu moi de ton expérience, et après tu pourras confirmer justement une perception extérieure par rapport à ce que tu m'as transmis à l'époque. Oui. C'est assez marrant, Prudence, du coup, que tu dises ça, parce que ce qui m'a touché le plus dans l'expérience d'Alexis à l'époque, c'est la manière dont il a vécu justement cette expérience. Je dirais qu'aujourd'hui, à mon ressenti, 90%, et là je crois que je suis gentil encore, des personnes auraient pris cette expérience comme une expérience néfaste, négative, et ils en auraient voulu beaucoup, je dirais, à la société, au système, etc. Et Alexis a fait tout le contraire. En fait, Alexis, il est parti effectivement dans son esprit, grâce justement à ce livre, et a tout construit à l'intérieur. Et ce qui est magnifique, et exactement ce que tu dis, Prudence, c'est que finalement, il a recréé un monde à travers son esprit, bien plus grand que le monde, je dirais, dans lequel on vit finalement tous les jours, ou plutôt dans lequel, comme tu le disais, finalement, un peu Prudence, on est emprisonné dans notre esprit. C'est-à-dire qu'il a recréé un monde, je dirais, aujourd'hui infini, et c'est de ce monde-là, d'ailleurs, où j'ai vu, à mon sens, mon ressenti, ce que j'ai vu Alexis avant et Alexis après, où il a créé effectivement cette puissance de cet être qu'il est aujourd'hui, où il a compris qu'il n'avait pas de limite et qu'il était vraiment le seul à les mettre. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu l'expansion finalement de cet Alexis s'accepter tel qu'il était grandement et de déployer et développer toute cette puissance. Et c'est vraiment
très très intéressant. Quand j'ai rencontré Alexis au début, je lui ai dit effectivement que c'était une personne très très particulière et que j'appréciais énormément par rapport à toute sa sensibilité, tout ce qu'il a à transmettre, toute cette sagesse. Et c'est vrai qu'après cette expérience, je trouve qu'il a énormément, je dirais, posé finalement, je dirais pas imposer, j'aime pas ce terme, mais plutôt accepter toute sa puissance, et il a pu justement la transmettre, et je l'ai vu effectivement faire des belles choses après avec des belles grandes personnes aussi qui font des belles choses aussi dans ce monde, et c'est vrai que j'ai trouvé ça très très puissant, tout cela, ce côté de retournement, de finalement créer le monde de l'intérieur, de repartir de l'intérieur pour avoir une puissance extérieure par la suite. Alexis, t'en penses quoi de ce que je viens de dire? Ouais, c'est très intéressant, ça me fait penser que j'étais en train de décrire quelque chose là-dessus justement, c'est le fait que des fois, pour se libérer, la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est d'être encore plus enfermé, parce que on n'a plus d'autre choix en fait que violemment se libérer, et en se libérant violemment, on est beaucoup plus libre après que si on n'avait pas vécu cette période d'enfermement. On prend ce que je viens de dire, on peut prendre littéralement comme au sens figuré. Bon, en l'occurrence pour moi, c'est dans les deux sens, mais certaines personnes ça sert plus au sens figuré, et ça me fait penser que ce genre d'expérience que j'ai vécu, moi j'appelle ça, on pourrait appeler ça un rite de passage, on pourrait appeler ça peut-être une sorte d'initiation. C'est des choses qu'on fait plus du tout dans notre société, mais qu'on peut refaire à notre époque moderne, à notre façon, en vivant des expériences comme ça très intenses, très courtes, et qui nous transforment, qui nous poussent dans nos retranchements, force à aller chercher des choses qu'on n'aurait pas utilisées tous les jours. Donc évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on doit volontairement aller aux États-Unis pour se faire envoyer en prison. Juste le fait, je trouve, de faire des stages de méditation, ou de faire des longs jeûnes de 5, 10, 15 jours, de faire ce genre de choses, quoi. Il y a d'autres expériences, bon, il y a des expériences qui sont un peu plus extrêmes, comme ce qu'on appelle la dark room, où tu restes enfermé dans une pièce noire pendant plusieurs jours d'affilée, ça te coupe complètement du monde. Beaucoup d'expériences comme ça, des expériences chamaniques avec l'ayahuasca, beaucoup de plantes qui existent, qui sont très puissantes, et c'est des expériences qui sont tellement intenses que ça nous fait mourir en fait. C'est comme si ça purifiait quelque chose en nous, ça nous faisait mourir à la personne qu'on était, ça faisait mourir ce qu'on était avant pour nous transformer, et quand on sort de là, on est une personne différente, et il y a un avant et un après. Donc c'est des genres de choses qu'on peut intentionnellement et volontairement dans notre vie créer. Évidemment, il faut avoir la volonté et prendre la décision de mettre en place quelque chose comme ça, quoi. Ouais, je partage aussi, et il y a deux choses du coup déjà par rapport à ce que tu disais Vince tout à l'heure, tu sais cet aspect déjà de la conscience qu'a eu Alexis à ce moment-là. Pour moi ça vient, tu vois, déjà d'une partie conscience, donc forcément pas tout le monde aurait eu, tu vois, ce réflexe de se dire ok, comment est-ce que je peux transcender mes limites alors que je suis en prison et tout, mais je pense que ça vient aussi, tu vois, de ce niveau de conscience et de cet aspect de se dire que la vie arrive toujours pour nous et pas contre nous en fait, et quand on commence justement à se dire que ok, là je suis en train de vivre quelque chose, c'est hyper inconfortable et je sais pas comment ça va se finir, mais je sais que c'est pas contre moi, c'est vraiment pour moi, pour me permettre peut-être de grandir, d'évoluer, etc. C'est là aussi où quand on se met dans cette dynamique d'évolution et de croissance que quelque part on va pouvoir en tirer le meilleur même dans les moments les plus difficiles. Et ça rejoint aussi du coup ce que disait Alexis. Alors moi l'ayahuasca je vais absolument aller le faire, ça c'est sûr et certain, ça me titille, je sais que je vais y aller dans les prochaines années qui vont arriver, mais pour le coup ça, alors là, c'est vraiment personnel ce que je vais dire, mais je sais qu'il y a plein de choses comme ça que j'ai envie de tester par envie de croissance et d'évolution. Je pense que dans cette vie-là, je suis venue vraiment nettoyer plein de choses, que ce soit karmique, que ce soit au niveau de mes vies antérieures, ou que ce soit au niveau même de ma lignée familiale, donc au niveau transgénérationnel. Et je sais que chaque chose en fait que je le fais parce que bien sûr ça me donne envie, parce que ça m'amuse, mais aussi parce que je pense que j'ai envie de voir jusqu'où est-ce que je suis capable d'aller, en tout cas dans cette vie, en termes d'évolution et le maximum que je peux aller en termes d'expansion justement de conscience. Ouais. J'ai envie de poser une question, excuse-moi Alexis de te couper, juste je voudrais faire intervenir Anaïs, parce qu'elle a dit tout à l'heure qu'elle s'était aussi positionnée sur les burn-out, et je trouve que justement le sujet se relie bien avec justement, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure justement Alexis, le fait de ne plus rien avoir
et de repartir sur quelque chose de vierge. Et le burn-out, pour moi, c'est exactement ce principe-là, de tout perdre pour pouvoir recréer sur une base totalement vierge. Qu'est-ce que tu en penses, Anaïs, de cela? Je suis d'accord avec toi, et puis même par rapport à ce que disait Prudence par rapport à la maladie, je sais que rien n'arrive par hasard, et effectivement, même si c'est dur à accepter des fois, les expériences ou comme une maladie qui handicape, on va dire, un certain temps, faut vraiment le voir comme une réelle expérience pour grandir et en ressortir plus fort en fait. Et je pense que c'est vraiment l'état de conscience qui fait qu'on évolue et que finalement on en ressort plus fort. Je me répète, mais c'est vrai qu'après je sais qu'en tout cas avant de faire par exemple du yoga, d'avoir cet état d'esprit, etc. Chaque petit problème en fait devenait immense en fait à mes yeux, parce que j'avais pas du tout cet état de conscience et que j'étais dans le matériel, on va dire. Et à partir du moment où j'ai un peu évolué ma vision et mon état d'esprit, en fait, j'ai commencé à voir, et comme par hasard aussi des expériences sont venues à moi. Et ça m'a prouvé que en fait, à chaque fois, à chaque étape, on évolue et après au final on rayonne. Et j'ai commencé à aider les autres après sur ces mêmes expériences. Donc et eux aussi s'en sortent. Donc au final, je me dis, il faut croire en la vie et en l'univers. Après, chacun croit en quelque chose ou non, mais il l'appelle comme il veut. Mais c'est vrai que tout est possible au final. Le mot de la fin, l'émission est terminée. Merci. Au revoir. Justement que tu rebondis si tu le souhaites, Alexis. Les personnes qui sont avec nous, même si on n'est pas très nombreux, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Moi je dis. Est-ce que tu peux nous partager toi aussi justement quelque chose, une difficulté que tu as eue ou qui t'a permis justement de transcender un petit peu justement tout cela. Il y a Marie qui nous a mis: mon devoir m'appelle, je vous souhaite une bonne émission. Merci de votre partage, ça aide à prendre confiance. Merci Marie, au niveau du replay que tu verras. Est-ce que vous pouvez nous partager effectivement un moment de votre vie, une difficulté qui vous a permis justement de transcender un petit peu vos limites pour justement devenir la personne que vous êtes aujourd'hui? Alexis, je te laisse reprendre sur ce que vient de dire Anaïs, si tu voulais dire justement quelque chose, parce que je t'avais coupé aussi un peu la parole juste avant. Rien de spécial à rajouter par rapport à ça. À part enchaîner sur ta question, mais je peux donner la main à une des filles, ou une autre dame. Alors, moi, je vais pas du tout être gentleman, parce que là, en fait, je vais faire une petite écartade du coup, parce que je vais raconter un petit peu mon expérience, parce que ça rejoint ce qu'on vient de dire à l'instant. Et après, je vous laisserai développer sur des nouveaux sujets. En fait, ce que j'apprécie beaucoup dans ce que vous dites, c'est que moi, je me retrouve personnellement sur mon histoire, sur mon expérience de vie que je vis ici en Pologne. Ça fait 6 ans que je suis parti à l'étranger. Aucune famille. Ici, je ne connaissais personne, à part une personne que j'avais rencontrée. Bien évidemment, c'était une demoiselle. Ça ne veut pas dire que voilà, je suis venu pour elle, mais je suis venu parce que je me sentais bien ici. Mais en fait, je suis venu pour une première chose, c'est que en France, je ressentais que j'étais un petit peu comme dans une machine à laver. C'est-à-dire que j'étais baladé en train de faire ce qu'on devait faire, mais pas ce que je ressentais que j'avais envie de faire. Je voulais créer et j'avais l'impression de dupliquer. Et du coup, c'était quelque chose qui m'appelait à l'extérieur, où j'avais besoin aussi de cette sérénité. Je dirais, j'avais besoin de ce moment de calme, ce temps pour moi, pour apprendre à savoir qui j'étais, quelles sont les cartes aussi que j'ai dans les mains, d'identifier un petit peu mes points forts et mes points faibles. Je dirais même surtout mes points faibles. Et je suis venu ici justement pour comprendre un petit peu, pour faire de l'introspection. Ce que j'ai fait pendant des années, hein, ça va faire 6 ans, j'en fais encore tous les jours, où j'ai regardé beaucoup de vidéos de développement personnel les matins, beaucoup de sport, beaucoup de bien-être, à faire attention à ma santé, etc. Et tout ça, en fait, ça m'a construit la personne que je suis aujourd'hui, mais c'était surtout pour aller dans mes retranchements. Je vous cache pas que encore aujourd'hui, j'ai des moments où c'est pas évident, parce que la chose la plus difficile quand on passe dans ce désert,
c'est Jean Rivière que j'apprécie beaucoup, qui en parle aussi de ce désert. Et tu m'en as parlé d'ailleurs, Alexis, dans mes vies intérieures, de ce désert. Eh bien, c'est la solitude. La solitude. La solitude, ce qui est assez marrant, c'est qu'on ne peut pas y échapper quand on se met dans un endroit où il n'y a pas grand monde autour de nous. Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'on est obligé de se regarder en face et de comprendre en fait tout ce qu'on a à comprendre à l'intérieur. Et c'est très difficile parce que c'est vrai, mais quand on se sent seul, bien sûr qu'on peut essayer d'avoir des contacts avec des personnes qu'on connaît, même à travers Internet, mais c'est complètement différent que quand on a des personnes en face à face. L'énergie en face à face, on la transmet. Moi, je suis une personne extrêmement sociable. J'avais ma meilleure amie avant que je parte en France qui me dit, Vincent, comment tu vas faire? Tu es la personne la plus sociable que je connaisse. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, oui, mais je ne sais pas pourquoi, il faut que je le fasse. Pendant mes premiers 1 an à 1 an et demi, je me suis bloqué. Je dirais, c'était une intention, une décision, comme tu l'as si bien dit, Alexis, de ne pas avoir des personnes pour rester seul. C'était pas difficile pour moi de créer des liens, créer des contacts. Il y avait des personnes autour, mais j'ai dit non. Je voulais rester effectivement avec les maximums. On les compte sur les doigts de 2 mains, effectivement, le nombre de personnes que je voyais pendant plus d'1 an et demi. Alors j'étais une personne qui était organisateur événementiel. Je voyais en une seule soirée 80 personnes que j'accueillais 2 minutes chacune dans une seule soirée. Alors, et j'en faisais 4 à 5 des soirées dans la semaine. Alors vous imaginez le nombre de personnes que je côtoyais. Et je suis passé de cette hyper sociabilité à cette solitude, on va dire, assez extrême, parce qu'il faut comprendre qu'ici, je ne parle pas polonais. Bien sûr, je m'amuse des fois à tag, dziękuję bardzo, do widzenia, des petits mots, mais en fait, c'est juste des petits mots d'intégration. Et c'est une volonté personnelle également et très difficile. C'était un choix pendant des années. On me l'a dit, pourquoi tu n'apprends pas le polonais? Bon, déjà, la première des choses, le polonais n'est pas parlé partout dans le monde entier. Il faut savoir que c'est l'une des 3 langues les plus difficiles à parler dans le monde. Pour vous dire, c'est pas du tout le français. Mais ce que je voyais, c'est que en fait, ici, je suis comme sur une île déserte où je vois des personnes, mais je ne les comprends pas. Et ce qui se passe, c'est que je suis complètement dans ma bulle. Ici, il faut savoir que les personnes sont des personnes, quand on va les voir à premier abord, c'est des murs. C'est des murs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même psychologie et mentalité, je dirais, que l'Europe de l'Ouest, où on est extrêmement sociable au premier abord, mais au deuxième abord, on ne crée pas des liens aussi profonds. Par contre, ici, ils sont très froids au premier abord parce qu'ils se protègent par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la guerre, etc. Tout ça, c'est justement dans les gènes, enfin, tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette culture. Par contre, quand ils créent des liens après, qu'on casse la glace, ils créent vraiment des liens très forts et très sincères. Donc, ça veut dire que les personnes que je côtoie, en tout cas que je croise tous les jours, c'est vraiment des murs. Donc, c'est très dur pour moi qui suis une personne extrêmement humaine. Ce que je veux simplement dire, c'est que oui, ce désert, je l'ai choisi. Cette intention, comme tu l'as dit, Alexis, je l'ai choisi et pour vivre également des moments, je dirais, un petit peu compliqués, difficiles, parce que j'étais aussi venu chercher, ici, la première fois que j'en parle autant, une simplicité de vie. Pour comprendre à quel point j'avais la chance d'être né dans un pays où je pense qu'honnêtement, 90%, je dirais, des pays dans le monde n'ont pas la richesse, je dirais, de la France. C'est un ordre d'idée que je ressens comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais me dire, je veux me mettre dans un autre endroit parce qu'on dit toujours que les personnes les plus heureuses dans le monde sont les personnes qui n'ont rien. Et je voulais justement aller dans un pays où j'avais moins de choses. Et j'étais plus heureux avec moins de choses. C'est un concept qu'on dit beaucoup, qu'on dit oui, je comprends, nanani, nanana. Mais tout ça, tant qu'on l'a pas vécu, pour moi, excusez-moi du terme, mais là je veux le dire, c'est du bullshit. C'est des conneries. C'est quand on le voit sincèrement, quand on rencontre des personnes et qu'elles nous disent, et écoute, qu'est-ce que tu veux faire? On va se balader dans les bois. Ici, c'est normal. On va pas au cinéma, on va se balader dans les bois. Ou alors, on va se faire un resto. Non, ici, on va au musée. Alors, j'ai rigolé quand j'ai une fille, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? On va au musée? Ah ouais, ben ouais, super. Waouh. C'est pas un truc ponctuel une fois par an. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie ici. On apprécie des choses simples où, effectivement, il y a moins d'argent. Mais beaucoup plus de conscience dans ce qu'ils ont. Donc c'est ce que je suis venu chercher effectivement ici en Pologne et c'est ce que j'ai, je dirais, découvert. Bon, aujourd'hui j'ai envie de voyager un petit peu partout, mais j'adore cette mentalité ici où les personnes sont effectivement plus engagées, plus profondes par rapport à tout cela. Voilà ce que je voulais partager. Donc maintenant, je vous laisse reprendre. Faites-vous plaisir après moi. Alexis ou Prudence, Anaïs, si vous voulez rebondir. Ouais, c'est très intéressant. Tu parlais de solitude.
effectivement, c'est un sujet qui me parle aussi beaucoup parce que en écrivant, moi je peux parler que de mon expérience personnelle parce que c'est la seule chose que je connais et qu'on connaît tous. Mais en écrivant, c'est vrai que c'est quand même une activité qui est essentiellement solitaire. Enfin, je suis rarement en train d'écrire avec quelqu'un. Il n'y a pas un seul écrivain vraiment dans l'histoire qui a écrit un livre entier tout seul. Ou alors c'était des discussions, mais au moment où tu écris tout seul, et la personne quand elle lit le livre, elle est aussi toute seule. Donc c'est de solitude à solitude en fait. C'est une conversation comme ça. Et c'est vrai que c'est un moment, le moment de solitude, qu'il faut ou savoir contempler avec détachement et neutralité, ou alors l'utiliser, en faire quelque chose. Je pense qu'il faut faire la différence entre celui qui est solitude par choix, parce qu'il en a besoin, parce que je pense que le génie, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, est perfectionné et développé durant des moments de solitude. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu fais, il y a forcément un moment où tu es tout seul en train de faire l'activité toi-même, hein, que ce soit un instrument, que ce soit écrire, que ce soit peindre. Ça requiert toute solitude, d'être excellent ou d'être très bon ou d'être un génie dans son domaine. Donc si c'est pour atteindre quelque chose de particulier, la solitude c'est pas subi, c'est choisi. Donc c'est plus vraiment un problème puisqu'on en a besoin. Il faut que je sois seul pour écrire parce que s'il y a 15 enfants en train de courir à côté, je peux pas écrire, c'est pas possible. Je ne veux pas à côté de moi, je veux être tout seul. Donc c'est un choix. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on choisit d'utiliser ou de faire avec cette solitude-là. Par contre, si c'est subi, justement, il faut réfléchir à comment l'utiliser pour accomplir quelque chose, quoi. Ouais. Les filles, vous voulez rebondir? La question de la solitude me fait penser que justement, j'avais un ami qui avait posé une question sur les réseaux sociaux l'autre jour. Pourquoi un homme décide de faire une activité seul? Est-ce que c'est normal? En fait, la question, je pense que c'est même pas normal ou anormal, c'est juste effectivement un choix qu'on fait chacun. Et je pense que c'est hyper important en fait d'être seul pour se retrouver et se connaître. Enfin, moi, je sais que c'est par le biais de la solitude que j'ai appris à me découvrir et à mieux me comprendre. Et du coup, c'est bateau, mais à comprendre les autres au final. Et oui. Donc je trouve que c'est essentiel en fait de se retrouver seul. Et même quand on est à deux ou dans des relations de couple ou autre, au-delà du professionnel, il faut ces moments. Il faut cultiver ces moments de solitude, même, je dirais. Ouais. Bien dit. Alors, il y aurait vraiment tout un livre à écrire sur la solitude parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai vécu depuis très jeune. Alors ça va peut-être un peu être différent de ce qu'on vient d'évoquer. Mais déjà parce que moi je suis d'une nature un peu solitaire à vouloir. Alors j'adore être avec les gens, tu vois. Alors contrairement par exemple à toi Vince, moi quand je vais dans un autre pays, j'adore apprendre la langue, peu importe la langue. En fait je m'en fous. Je vais dans un pays, je me fais tout de suite des rencontres et je vais tout de suite parler la langue et je vais tout de suite adorer. Puis tu vois, enfin ça va tout de suite, tu vas prendre cet engouement. Par contre, pour le coup j'ai toujours eu plus tendance à me sentir seule en France, déjà parce que c'est mon pays que j'adore, mais c'est aussi un pays dans lequel toutes les valeurs, je ne me retrouve pas dedans. Et pour moi, tu vois, alors je dérive un peu, je m'en excuse, mais je sais pas si ça sort, c'est que je me laisse porter. Pour moi, l'alignement, quand on parle d'être aligné avec soi, mais quand on parle aussi de créer sa vie, ça va même jusqu'au pays dans lequel on habite. Parce que être dans un pays dans lequel on se sent aligné, qui porte nos valeurs, qui porte la personne qu'on est et dans lequel on se reconnaît, ça va aussi jouer sur notre bien-être et sur nous-mêmes. Et tout ça pour dire que en grandissant, il y a eu plein de moments où je me suis sentie seule parce que des fois je me mettais seule, mais parce que aussi quelque part, j'avais pas cette connexion avec moi-même. Et je pense qu'on peut aussi beaucoup ressentir de solitude involontaire quand on se fuit. Moi, ça a vraiment été mon expérience, c'est que il y avait des fois où j'étais entourée, mais je me sentais seule. Parce qu'en fait, j'étais pas vraiment présente à moi, j'étais pas vraiment dans le moment, j'étais plus en train de, tu sais, être dans ma tête, en train de faire en mode oui, mais bon, est-ce que vraiment il m'apprécie, est-ce qu'il m'apprécie pas, etc. Et j'étais tellement dans ces schémas que finalement, je me sentais seule, même entourée. Et où est-ce que je veux en venir avec ça? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, la solitude, ça peut vraiment venir aussi de ce moment quand on se fuit, finalement, on va se sentir seul partout où on va.
Et la solitude volontaire, il y a aussi cette notion de je prends du temps pour moi, je prends du temps pour me reconnaître, je prends du temps pour prendre soin de moi, faire une activité qui me plaît ou juste être seule, à méditer, à contempler l'extérieur. Et là, on va vraiment pouvoir aussi avoir cette ouverture qu'on va retrouver pour soi-même et pour les autres. Donc voilà, c'est ce que je peux partager. Totalement. Les copains, il est 19h46, ça passe extrêmement vite. Ah oui. J'aimerais que vous disiez aussi ce que vous avez à dire sur le sujet, comment rendre possible l'impossible. Alexis, tu voulais ouvrir aussi le sujet tout à l'heure. Est-ce que tu peux... je te laisse la parole parce qu'effectivement, il ne reste pas énormément de temps. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? On a déjà dit pas mal de choses, hein. Il y a déjà quand même pas mal de matière à travailler. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je rajouterais de juste utiliser Et oser. Oui, oser. Ce que je veux dire, c'est utiliser et exploiter tout ce qu'on a pu dire, parce que tout ça, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de partages, beaucoup de concepts, mais dans le fait de le comprendre intellectuellement et même le conscientiser, c'est déjà une chose, mais pour que ce soit part intégrante de nous, il faut qu'on l'ait vécu et que ce soit passé à travers nous, en fait, à travers l'expérience. Donc il faut en faire l'expérience et vivre la solitude, la choisir, vivre le fait de prendre une décision et là vraiment la prendre et actualiser cette décision tous les jours, parce qu'une décision, ça se prend une fois de façon majeure et arrêtée, mais tous les jours, il faut réactualiser cette décision, parce que si tu continues pas à suivre la décision, tu n'as pas pris la décision. Donc il faut la répéter encore et encore tous les jours au moment où tu es censé faire ce que tu dois faire ou ne pas faire ce que tu ne dois pas faire. Donc c'est vraiment appliquer tout ça. Ouais, c'est hyper intéressant parce que il y a cette notion de réactualiser pour mettre en place les choses. Forcément, quand par exemple, on est en train de développer et d'incarner un nouveau comportement, forcément, au début, c'est pas forcément une habitude. J'aime bien donner l'exemple de la brosse à dents. Genre quand nos parents nous ont dit d'aller nous brosser les dents, c'était pas du tout, ça faisait pas partie de nous en fait, jusqu'à ce qu'on l'ait tellement répété que ça fasse partie de nous. Donc il y a cette notion d'actualiser et il y a aussi de vérifier à chaque jour, est-ce que la décision que je suis en train de prendre, elle est toujours alignée? Parce que tous les jours, on peut se renouveler, tous les jours, on peut, par exemple, juste avec une discussion comme on vient de faire, tous ensemble, avoir d'autres perceptions qui vont nous dire ah, mais en fait, peut-être que je peux voir plus grand, peut-être que je peux voir une autre manière, ou tiens, ça m'apporte une information que j'avais pas. Et donc, réactualiser aussi et voir si, ok, est-ce que la décision que j'ai prise, elle est toujours juste et alignée vers la vision que j'ai envie de créer. Anaïs, tu veux dire quelque chose par rapport à cela? C'est juste et c'est vrai que c'est une notion que souvent quand on prend une décision, moi la première, des fois on n'actualise pas vraiment ou on s'échappe, on se fuit à nouveau en se disant finalement je sais pas trop et c'est vrai que c'est hyper important d'être à l'écoute de soi et effectivement de se sonder chaque jour et de confirmer ses décisions, d'oser. De s'entourer aussi parce que des fois le fait d'être moins seul ou en tout cas d'être bien entouré permet d'accomplir des choses et d'avancer en fait. Je salue d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont été qui m'ont accompagnée dans mon parcours car grâce à elles j'ai pu avancer et d'ailleurs je suis ravie d'avoir pu faire votre connaissance même à travers l'écran. Pour donner une idée par rapport à ce que tu as dit, de ne pas s'oublier par rapport à nos décisions, de ne pas oublier la décision, ce que vous avez dit les filles. Moi, ce que j'utilise, la visualisation qui est très puissante, Alexis pourrait nous faire tout un cours là-dessus, il est extrêmement fort par rapport à tout ça. Moi, j'ai à peu près une vingtaine de feuilles au mur dans ma chambre. À l'époque, j'en avais 40. Je suis parti faire un road trip en France pendant 3-4 mois, j'en avais plus du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré, que j'en avais plus du tout, il s'est passé qu'au bout de 2-3 mois, je me suis perdu. Je me suis senti mal parce que justement, je m'étais oublié. Je ne savais plus finalement quels étaient mes choix, où je voulais aller, pourquoi je voulais aller, comment aussi me protéger au quotidien en me donnant ces bonnes énergies. Par exemple, j'ai une feuille, c'est la gratitude. J'en ai une, effectivement, c'est la prière avec Paolo Coelho, les guerriers de la lumière. Et toutes ces choses-là font partie de moi. Et ça me permet justement de me rappeler chaque jour
qui je suis et si ça correspond. Et effectivement, quand je relis ces choses-là, j'ai aussi, je dirais, ma stratégie, ma vision où je veux aller, et je relis ces choses-là pour voir si je suis toujours aligné avec ces choses-là. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet vraiment d'ajuster son ressenti en fonction de ce qu'on avait choisi auparavant, d'écrire, d'ancrer ces choses-là et de les réactualiser en les lisant, c'est vraiment très puissant. Il est 19h51. Je peux dire un petit truc par rapport à ce que tu as dit. Vas-y. Parce que je trouve ça trop intéressant. Tu sais, alors déjà, la première chose, c'est que c'est là où on voit, par exemple, que tout le monde est différent. Et ça, j'aime bien mettre de l'emphase, on dit dessus, parce que ce qui va fonctionner pour l'un peut être complètement différent pour l'autre. Et par exemple, par rapport à ce que tu dis, Vince, moi, j'ai pas 1000 feuilles tu sais, sur mon mur. Mais par contre, c'est un peu comme si, genre, tous les jours, j'allais me lever en me disant, OK, qui j'ai envie d'être aujourd'hui et est-ce que cette personne va me permettre d'aller vers ma vision? Tu vois, juste en me connectant et en me mettant dans cette énergie, ça peut être de la visualisation, mais ça peut être aussi juste en allant faire du yoga ou en dansant. Et juste en me posant cette question de qui j'ai envie d'être aujourd'hui, ça me permet de me centrer. Et tu vois, je discutais avec une amie tout à l'heure, justement, qui, elle, est coach aussi. Et elle me disait, oui, il y a eu un moment où j'ai fait de la merde et où je me suis perdue, etc. Et je lui ai dit que je pense qu'il y a des moments où on a aussi besoin de se perdre pour mieux se retrouver finalement. Parce que si on ne s'autorise pas à se perdre et si on ne s'autorise pas à vivre des expériences qui, encore une fois, sont pour nous et pas contre nous, en fait, je pense que tout a un lien de cause à effet. Et ce que tu as vécu, ça va te permettre peut-être de voir en effet miroir chez les autres personnes quand elles sont en train de se perdre, par exemple. Et ça aussi, c'est magique parce que ça fait partie des expériences. On pourrait... durer 1 heure de plus, on pourrait durer 1 heure de plus facilement, mais dans 7 minutes, effectivement, ça va être chaud. On avait dit qu'on devait stopper à ce niveau-là. J'aimerais, si vous le souhaitez, les personnes qui sont avec nous, les résistants qui sont avec nous ce mercredi soir, eh bien effectivement que vous nous mettiez en commentaire une chose que vous avez appréciée dans cette émission qui vous a touché particulièrement et avec laquelle vous pouvez partir en ayant justement transformé quelque chose à l'intérieur de vous. C'est quoi la pépite qui vous a vraiment, je dirais, qui vous a touché à travers donc cette émission. Et pendant ce temps que vous écrivez, c'est pas encore fait, j'aimerais que chacun des intervenants, vous allez répondre à 2 choses. La première, j'aimerais que vous dites, ce soir je vais y arriver, 1, 2, 3, que vous dites un mot sur le ressenti de cette émotion, ce que vous avez ressenti ce soir, un mot. Et également que vous donniez un coup de pouce, c'est-à-dire le coup de pouce final que vous pourriez dire aux personnes qui nous regardent. Si elles devaient partir avec une chose que vous souhaitiez leur transmettre, ce serait quoi? Il est 54, il va falloir faire assez rapide et concis, même si on adore créer. Alexis, à toi. Un conseil, je dirais, de regarder en soi. Ça commence toujours en soi et à partir de soi. Ça part de soi. Et ça revient forcément à soi. Donc, c'est juste une boucle infinie, même si on fait et qu'on est en train au final d'avoir, ça commence toujours par l'être. Donc il faut regarder au point de départ, à l'être, et regarder ce qu'on a en soi, et ce qu'on veut en faire, et ce qu'on veut surtout créer et devenir. Je pense qu'on a plus sur cette planète, c'est mon point de vue personnel, à se créer que réellement à se découvrir. Quand c'est plus une question de passion, de devenir quelque chose plutôt que trouver comment on est de base. Oui, je suis tellement d'accord avec ça. Avant que tu donnes ton mot, Alexis, je vais mettre le commentaire de Kim qui est magnifique par rapport à ce qu'on vient de dire. Attention, 3, 2, 1. L'attitude et le pinceau de l'esprit, elle colore toutes les situations. Waouh, très joli. Merci Kim. Magnifique. Alexis, tu reprends la main. Un mot pour définir ce que tu as ressenti pendant l'émission. Un mot. Pas facile. Hein. Je sais pas. On te laisse. Tu passes le tour et tu reviens avec le mot dès que tu y as réfléchi parce qu'il est 55, ça passe vite. Ça marche. Ouais. Anaïs, à toi de jouer. J'allais dire, une fois qu'on a regardé l'intérieur, il faut aussi oser être soi, oser incarner pleinement notre essence même en fait. Et j'ai envie de dire un coup de pouce, juste oser être vous, ayez confiance en vous et
et tout viendra à vous. Et moi, j'ai ressenti énormément de gratitude, en tout cas pour vos partages, merci. Et pour cette invitation, Vincent, à cette émission. Merci. Merci à toi pour ta participation. Prudence. Yes, alors bon, pour moi le mot, ce sera un mot que j'ai beaucoup dit, mais je trouve qui est bien révélateur, c'est encore une fois l'expansion, parce que voilà, il y a toujours cette expansion à ce niveau-là. Le coup de pouce, pour moi, je pense que ça va rejoindre Anaïs et Alexis, mais pour moi, il y a cette notion de toujours se recentrer sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'on a envie, nous. Parce que même sur les réseaux, on peut voir beaucoup de choses, beaucoup de manières de faire, beaucoup de manières de réussir. On peut voir la vie de quelqu'un, on peut voir tout. Mais à un moment donné, je pense que le plus important, c'est de se recentrer, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie moi ? Quel genre de réalité est-ce que j'ai envie de créer ? Ok, telle personne y réussit en faisant, j'en sais rien, d'email marketing, c'est le premier truc qui vient à l'esprit parce que moi, ça m'a marqué. Mais est-ce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me porte ? Est-ce que ça a du sens pour moi ? Et toujours revenir sur cet aspect de est-ce que ça fait sens, est-ce que c'est aligné avec moi-même, voilà, je pense que c'est important. Alexis, t'as ton mot? Moi je dirais le partage. Tu dirais? Le partage. Merci. Du coup, moi j'ai pas réfléchi du tout à mon mot. C'est vrai que c'est assez marrant parce que je vois un petit chemin, je vois la création, la vision à partir du départage. C'est comme si on crée avec ses propres racines, venir d'où on vient, avec ce que tu as dit effectivement Alexis. Je dirais qu'il y a les yeux qui vont loin, qui part avec ce que tu as dit, qui crée la vision justement Anaïs. Et justement l'expansion, c'est de la diffuser comme un arc-en-ciel qui regarde de loin avec plein de couleurs. Et moi j'ai envie de dire effectivement, l'expansion en activité. Je m'explique. Il y a à peu près 3 mois de cela, tout a changé pour moi. À partir du moment que j'ai arrêté d'essayer de comprendre quelle était, entre guillemets, alors là je vais être un peu trash et direct, la souffrance de l'autre pour le faire réfléchir par lui-même. J'ai arrêté d'essayer de réfléchir à l'intérieur de l'autre. Et je suis revenu me recentrer, comme vous l'avez dit, à l'intérieur de moi sur qui j'étais et quel était mon rêve et ma vision. Et là, je vais vous dire, j'ai appris d'un côté quelle était justement comment être égoïste, mais positivement, c'est-à-dire apprendre à penser à moi et ce que je voulais, et savoir le diffuser. À partir du moment que j'ai arrêté de chercher, en fait, quand j'avais une personne en face de moi, de qu'est-ce qu'elle avait besoin par rapport à ses problèmes et ses difficultés, mais que je me suis recentré plutôt à raconter quelle était ma vision et ce que je voulais faire, moi j'avance et je diffuse pleinement toutes mes belles énergies par rapport justement à cette belle vision. Mais je la diffuse, je la transmets, je la fais vivre. Donc effectivement, cette expansion en vie. Et ce que j'ai envie de dire, mon mot effectivement de ce soir, c'est la vie, parce qu'on a beaucoup touché effectivement tous les points centraux sur cette vie, sur cette énergie qu'on ressent. J'ai ressenti beaucoup d'énergie ce soir, sensibilité qui rejoint effectivement cette vie, ce côté sensible de cette vie que j'apprécie beaucoup ce soir et qui nous a beaucoup, fait miroir, je pense, ce soir par rapport à tout cela. Et Kim qui nous dit merci. Donc effectivement, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie effectivement à tous les trois d'être venus à cette émission. Je remercie également toutes les personnes qui sont venues intervenir sur cette émission ou qui nous ont regardé silencieusement, parce qu'on dit souvent que la majorité est silencieuse. C'est vrai aussi, ceux qui ont le plus de choses à dire sont ceux qui en disent le moins. Et donc effectivement, je remercie beaucoup de gratitude à toutes les personnes. J'apprécie énormément toutes ces émissions, beaucoup de pépites de joie que je découvre, beaucoup de belles personnes que je découvre à partir de tout cela. Donc je vous invite à continuer à regarder aussi ces émissions pour découvrir toujours de belles personnes et je dirais à vous mettre en contact avec elles, parce que c'est ça le but. La vie c'est quoi? C'est l'amour. L'amour c'est quoi? C'est les liens. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et maintenant on va choisir un dernier mot, parce que c'est le mot de, il y a ce mot-là que j'aime beaucoup aussi dans la vie, c'est justement cette belle sensation qui est de rire, de sourire. Alors qu'est-ce qu'on dit quand on fait une photo chez vous les copains? Alors cheese, il est déjà dit. Il y a Wistiti, il a déjà été dit aussi. Alors j'ai dit les deux qui sont dit le plus couramment. J'aimerais que ce soir vous en trouviez encore un dernier.
Le premier qui m'est venu, c'est vodka. Pourtant, je bois pas, mais c'est la Pologne, je pense que ça m'a fait penser au thé. Bon, ben, on va faire la vodka ce soir. Hein. Allez, c'est parti. On fait vodka et on termine sur la vodka. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Vodka. Vodka, vodka.